Sombre moment. En ce mois de juin 1940, la France vient de vivre le triste drame de la défaite. Au fort de Cormeilles, en Parisie, l'armée française rend les armes aux forces d'occupation allemandes qui viennent prendre possession du bâtiment. Après quelques coups de feu, les soldats français vont se rendre. Parmi eux, le commandant Bricard et ses hommes qui sont arrêtés par la Wehrmacht. Ils seront emmenés sans doute en Allemagne, loin de leur foyer. Il va en être ainsi de milliers de nos braves soldats capturés en Belgique, mais aussi en France, partout dans notre beau pays désormais tombé dans l'humiliation de la défaite. Après avoir installé leur quartier, les Allemands font apparaître le panneau Kommandantur, qui marque désormais la couleur pour une discipline que l'on imagine stricte et nécessaire au bon fonctionnement de cette caserne, désormais aux couleurs du Reich. Les abords du fort de Cormeilles en Parisie sont désormais réglementés et de nombreux habitants de la ville viennent faire valider les papiers nécessaires à une bonne circulation. Ausweis, autorisation de passage, sont vérifiés par la Feldgendarmerie qui elle aussi a installé ses quartiers au fort de Cormeilles. Das Morgenrot, ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne. De temps à autre, les soldats de la Kommandantur contrôlent des documents qui semblent suspects, comme cet étranger venu d'Espagne, muni de papiers qui ne semblent pas être en règle. Le suspect essaie de prendre la fuite. Une scène de mitraillade impressionnante qui va arrêter net cet individu qui sera peu après et sans ménagement remis aux mains des agents spécialisés de la Gestapo. Une traction avant Citroën venue de la rue Lauriston à Paris emmène vers un interrogatoire serré cet individu. Combien sont-ils de clandestins qui essaient de se faufiler dans un moment où la solidarité nationale est de rigueur? Marché noir, trafic de carburant, la liste est longue et la vigilance doit être l'effort de chacun. Le fort de Cormeilles est en pleine effervescence. Des généraux venus du haut commandement allemand sont attendus pour une grande revue de matériel. L'officier commandant le casernement a préparé ses hommes pour une inspection peu commune. Dans un ordre parfait, les soldats de la Wehrmacht, dont nombreux de leurs camarades sont au combat en Russie, doivent être contents de leur situation privilégiée au fort de Cormeilles. Le général d'infanterie von Meuve et le général von Krüger, venus de Berlin tout spécialement, arrivent de la capitale où ils ont résidé quelque temps. Le général von Meuve, en place désormais dans le Vexin, va saluer le maire de Cormeilles en Parisie, tout en le menaçant à plusieurs reprises des risques encourus avec de probables sabotages. En compagnie des gendarmes présents,
Le message semble être passé. Les terroristes responsables d'attentats seront fusillés, a en outre précisé le général von Meuve. En cette belle journée de juin 1944, le fort de Cormeilles se préparait à fêter dignement 5 ans d'occupation de ce bâtiment, dont un important secteur que nous ne filmerons pas concerne la Kriegsmarine. Là, c'est le retour de la patrouille. De nombreux officiers et officiers généraux, dont le général von Krüger et le général von Meuve, invités pour la circonstance, se trouvaient en terrasse du Soldatenheim. Soudain, de dangereux terroristes, profitant des festivités, se sont introduits clandestinement dans l'enceinte du fort. Malgré une réplique immédiate des soldats de garde, on déplore 2 officiers supérieurs blessés, dont le général von Krüger et le général von Meuve. La perte d'un jeune lieutenant a endeuillé le fort pendant plusieurs jours. Les salopards ont pris la fuite avec un blessé. Mais rassurez-vous, ils seront interceptés quelques heures plus tard sur Argenteuil et seront jugés avec la sévérité qu'ils méritent. Après 6 ans de souffrance, 6 ans de résistance dans l'ombre et la lumière, la libération de la France a commencé. Depuis quelques jours, l'avancée des Alliés vient de permettre la libération de Paris et de ses départements limitrophes. Il en est ainsi de Cormeilles en Parisie et de son fort. La libération du fort de Cormeilles en ce mois d'août 44 nous débarrasse enfin des dorifores. Une sérieuse déculottée pour les fridolins, dont une batterie de 88 vient de sauter avec succès. C'est le travail des commandos anglais SAS. Avec un courage sans limite, ils ont éliminé les sentinelles et détruit cette pièce d'artillerie à qui on devait la descente d'un malheureux B-17 2 ans auparavant. La prise de la butte du fort de Cormeilles par les forces alliées n'est que le préliminaire de l'insurrection générale du fort. Les GI de la 79e compagnie ont donné l'assaut, appuyés d'éléments de la 2e DB et de courageux FFI armés par la résistance française. Après une journée
France, la 79e compagnie et les forces françaises vont tirer un point final sur cette sanglante bataille où l'on dénombrera 26 morts et 38 blessés. Les Allemands se rendent. Certains récalcitrants seront traités avec la sévérité qu'ils méritent. Quant aux autres, ils iront macérer à leur tour dans des camps de prisonniers. Un grand défilé de la victoire va redonner l'espoir du dénouvel à la France enfin libérée.